Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Petit disclaimer avant de commencer, ne regardez pas mon visage, je suis un peu malade, un peu pâle, j'ai chaud, j'ai froid, bon bref, ça c'est rien. Et déjà je voudrais m'excuser de tout mon retard, parce que ça fait 15 jours que j'ai pas filmé. Oui, bon, j'ai eu mon escapade parisienne, j'ai eu mon travail, j'ai commencé à monter le vlog, tout ça, et j'ai pas eu le temps de tourner. Et là, je dis, il faut que je me pose et tourner depuis le temps que je vous tease pour cette vidéo que je vais faire. Mais il faut vraiment que je vous la fasse. Alors, je vais vous la faire aujourd'hui. Alors, si j'ai un casque, non, c'est pas que j'écoute de la musique en même temps que je vous parle. C'est parce que j'ai un problème avec le micro de mon appareil. Donc, j'ai essayé d'insérer le casque micro. On va voir ce que ça donne. Vous me le direz en commentaire. De toute façon, voilà. Bon, ben c'est blablaté parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et en plus, cette vidéo risque d'être longue. Sur ce, prenez de quoi drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Là, moi, tout comme d'habitude, mon café au lait à la vanille de Madagascar. Et on décolle tout de suite sur la planète parfum. Go! Alors, le parfum que... Enfin, la revue que je vous fais teaser depuis un bon moment, c'est sur la marque Étalide d'Orange. Une marque qui m'a toujours interpellé. J'ai eu la chance d'y aller pendant mon périple parisien et je ne savais pas où donner de la tête. Parce que dans cette boutique, c'est magnifique. Alors je savais pas, j'aimais toutes leurs créations, je les aimais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris un beau petit coffret comme ça, qui est le Discovery Set, qui est au prix de 44 euros. Vous pouvez le commander aussi en ligne, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Moi je l'ai acheté en magasin. Et regardez-moi le souci du détail, on voit qu'on a la niche. On a 20 parfums parmi les plus emblématiques de la marque. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'on ne peut pas créer notre propre kit. Parce que moi, il y en a que j'aurais voulu, comme je sais même pas s'il est dedans. J'ai même pas eu le temps de l'ouvrir comme sécrétion magnifique. Voilà, là, il n'y est pas. Il y a plein de parfums. Il y en a que je souhaitais, mais qui n'étaient pas. Mais bon, c'est déjà un beau coffret. Pour 44 euros, vous avez quoi tester la marque Étalide d'Orange. Et ils ont été gentils. En plus, ils m'ont donné 5 échantillons, dont une miniature du Ghost in the Shell, qui est leur nouvelle création. Et je vous en parlerai à la fin. Bon, sur ce, on part tout de suite sur la planète Étalide d'Orange. Et comme le dirait très bien leur devise, le parfum est mort, vive le parfum. Alors, pour commencer cette vidéo, un petit topo sur la marque, et après, on parle des parfums. Alors, nous avons un petit livret, et qui nous explique tout l'histoire des parfums, l'histoire de la maison, et tout ça. Alors, ça a été créé par Étienne de Swartz. Quand il a créé sa maison de parfum en 2006, c'est tout naturellement que Étienne de Swartz lui donne le nom de sa terre d'origine, loin là-bas entre deux océans, sous le ciel flamboyant du Veld sud-africain, où tout est en confluence. Spirit and Style. Étalide d'Orange, c'est une parfumerie ambitieuse, intrépide, ardente, débordante, libre de créer, libre d'aimer et d'être aimé. Une parfumerie différente, intelligente et au parti pris fort. Une parfumerie spirituelle qui manie l'ironie, aiguise les noms, bouscule les préjugés, attise l'ambiguïté, joue avec l'idée pour inventer le plaisir de sentir. Des jus sublimés, subtilement architecturés et des matières premières vivantes, vraies, qui fusionnent avec la peau pour ne plus qu'appartenir qu'à elle. De la qualité sans restriction et de l'exigence sans réserve. Pour troubler, toucher, inviter et ravir. Séduire, séduire et séduire. Passer les limites, franchir les interdits, s'affranchir les codes, désobéir et exister enfin. Alors, le premier, bon,
Ah oui, par contre, voilà, c'est le souci de détail. Quand on l'achète, c'est bien emballé dans du papier de soie. J'ai essayé de ne pas déchirer le papier de soie, j'avais laissé dans le papier de soie. Bon, par contre, j'ai plus de touches, alors ce sera au grand moyen, petit Kleenex. Alors le premier qui est dans le kit d'essai, c'est Archive 69. Alors dessus, vous avez le petit logo des Terribles d'Orange, la cocarde et le nom du parfum. Alors, ils disent la fin de l'innocence, Naive World Surrender. Alors il dit innocent de tous les pays, sabordez-vous. Alors dedans vous avez de la baie rose, des baies roses, de la vanille orchidée et du camphre. Je sens le côté camphre. J'adore ce côté médicinal qu'on peut trouver aussi à la tubéreuse, ce côté camphre. J'adore, il est magnifique. Les baies roses, ça donne ce côté c'est encore plus pimpé, alors que le camphre donne ce côté boisé médical. Et l'orchidée vanille donne ce côté légèrement gourmand, régressif, mais pas sucraille pour un sou. Ah, magnifique. Archi 69, je valide. Enfin, je les connais un peu parce que je les ai sentis en magasin, mais il y en a qui m'ont plus plu que d'autres. Alors après, désolé, je cherche en même temps dans le petit livret. Le deuxième, She Was an Anomaly. Toujours le même flacon. Alors, She Was an Anomaly. Après des milliers de jours, son parfum. For the one you will never understand. John Keats, Nina Simone et Stanley Kubrick, enfin réunis en naturel. This perfume is the result of something unexpected. Iris, vanille, musc. Ouais, c'est tout ce que j'aime dans l'iris. C'est ce côté, comme j'aime bien dire, mais qui n'est pas péjoratif, terreux, poussiéreux, surtout poussiéreux. J'adore ce côté poussiéreux, comme quand on ouvre un vieux livre. Ben, c'est tout à fait ça. Il y en a un autre qui est à poudrer, qui est l'iris, mais c'est pas du tout le même poudrage. Là, celui-là, je vous dis, vous prenez un vieux livre, ben, pour moi, il me fait penser à L'air de rien de chez Miller Harris. Ah, mais ce parfum, ouais, il est magnifique. She Was an Anomaly. De toute façon, je crois que je vais vous dire qu'ils sont magnifiques à tous, parce que franchement, cette marque, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. J'ai eu plein de coups de cœur à Paris, mais celui-là, cette marque, ça a été vraiment mon plus grand coup de cœur. Exit the King. Hop. Là, je passe un peu vite. Ben voilà, vous voyez Gurgi veut faire sa star. Je passe un peu vite sur les parfums. Bon, je vous dis un peu ce qu'ils en disent. Et après, on parlera plus longuement du dernier, The Ghost in the Shell. Alors là, c'est Exit the King. Et il faut dire que c'est des échantillons assez généreux, parce que normalement, les échantillons tournent entre 1,5, 2 millilitres. Là, ils sont des 3 millilitres. Bon, vous ne vous rendez pas compte à la caméra, mais on peut en faire plusieurs utilisations. Alors, Exit the King. Nothing can rule us. Là, c'est dur à dire. Oui, c'est leur petit slogan en anglais dessous. Let it all fall. At that perish move, or at least love, the good splash of Hyracuse. D'abord, on aurait pu traduire en français. Alors, tous les parfums existent en 50 et en 100 ml, c'est ça que je voulais vous dire. Mousse de savon, rose, patchouli. Ouais, on sent la mousse de savon.
les savons à l'ancienne, vintage, par exemple, moi, le savon qui me rappelle mon enfance, c'est Cléopâtre, le savon Cléopâtre. La rose, on la sent. Mélange à la mousse savon, ben, ça donne un savon à la rose. Si, je sais pas si vous connaissez British Rose de chez The Body Shop, un peu ce style-là. Et avec le patchouli, le mélange rose patchouli, vous savez que ça marche à tous les coups. Et même moi qui suis pas fan de patchouli, là, ça marche très bien. Mais sauf qu'il y a un petit côté, il sent bon, il n'y a rien à dire. Mais il y a un côté qui me dérange un peu. Alors, on en était où? Exit. Ah, un parfum qui fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Et beaucoup sont fans de celui-là. C'est déjà le Divin Enfant. Bien sûr, et long. Ah ben bien sûr, tout à coup, j'ai loupé. Ah non, il est là. Alors, Divin Enfant. Fleur d'oranger rebelle. Orange Blossom Renegade. Délicieux petit monstre. Ou délicieuse petite peste. Parce que bien sûr, ces parfums sont non genrés. Pêche, fleur d'oranger, vanille. La pêche, on la sent. La fleur d'oranger, on la sent. La vanille, on la sent aussi. Ça fait un côté. J'adore ce jeu de comparaison. Je vous avais dit l'autre fois, quand j'ai parlé des échantillons, le Love Don't Be Shy de Kylian, que je n'aimais pas trop parce qu'il avait un côté trop guimauve. Ben celui-là, Divin Enfant, il a ce côté guimauve, mais il est moins guimauve, il est moins sucraille. Celui-là, j'adore, Divin Enfant. Après, avoir sur peau, mais je pense que je vais le tester très bientôt. Le seul là que j'avais testé sur peau, ben, c'est celui qu'on va parler tout de suite. C'est le Fat Electrician. Alors oui, vous voyez dans... Non, il y en a deux que j'ai porté sur peau. Fat Electrician et Putain des Palaces. Vous voyez avec les noms, ils s'amusent, Étienne d'Orange. Enfin, surtout Étienne de Swartz. Alors, Fat Electrician, une ode à un érotisme vintage. The Cures of the Beauty. Ben, je vais le mettre là, l'échantillon. Sa splendeur est assumée au service des autres. Sa beauté aurait pu être capitale. This is the curse of beauty, knowing that it won't last forever, unless the power will you came. Vétiver, crème de marron, vanille. Alors celui-là, je vais le remettre sur moi, parce que, hop, sur moi, on ressent bien le vétiver. La crème de marron, je la sens pas. Et ni la vanille. C'est bizarre, c'est dommage, c'est des parfums, des odeurs que j'aurais aimé sentir. Moi, pour moi, si vous connaissez la parfumerie L'Occitane, toujours je joue des comparaisons, il me fait beaucoup penser, en un peu moins intense, à l'eau des Beaux. Il a ce côté un peu encens qui est dans l'eau des Beaux, mais là, et voilà, là il commence à évoluer. Et il a ce côté un peu, ben voilà, la crème de marron, mais qui est très légère. Moi, je vous dis toujours que j'aime pas les parfums sucrailleux. Mais là, j'aurais voulu que ça soit une, une crème de marron sucraille, qu'on sente bien. Alors, oui, vous avez vu le royaume de mon chat. Voilà, c'était Fat Electrician. Ensuite, oh, me paraissait une ombre, Herman à mes côtés. Herman à mes côtés me paraissait une ombre. Ah, voilà, moi je dis à l'envers. An attractive self. Comme à travers un rêve,
ils s'étendent, ils entendent nos voix, un parfum gothique. We all have shadow and the ones that travel with you may be your alternative self. Excusez pour mon sale accent anglais, mais je lis leur description. Alors, poivre noir, rose, patchouli. Alors, ils disent un parfum gothique. Moi, je ne trouve pas du tout gothique. Au contraire, je trouve doux. Bon, le poivre noir donne ce côté assez épicé, assez caractérisé le parfum. La rose, magnifique. Et le patchouli, tout doux. Un patchouli tout doux, c'est... Pour moi, je vois pas... Moi, quand on me dit un parfum gothique, je vois un parfum dark avec une tonne de patchouli, des notes d'encens, tout ça. Mais non, là, il est magnifique celui-là. Aussi. Hop. Alors là, on va passer. Alors, c'est pas les mêmes échantillons et c'est pas les mêmes flacons. Là, c'est la collection extraordinaire. Vous voyez, il n'y a pas la cocarde. Et là, c'est le Soul of My Soul. Et il fait partie de la collection Orange Extraordinaire. By the Musk, I Remain. Le parfum de l'âme, l'âme le parfum. Le parfum est l'âme est le parfum. This soul travel to infinity, in space, in time. Le cœur voyage dans l'infinité, dans l'espace et dans le temps. Ah, ça j'ai pu traduire. Oui, désolé, je vous ai dit que cette vidéo sera un peu longue parce que j'ai 20 parfums à vous présenter, plus 21 avec le Ghost in the Shell. Alors, bergamote, beurre d'iris, santal. Alors, on sent le côté vert de la bergamote, oui. Le côté poudré de l'iris, du beurre d'iris. Et comme je vous ai dit bien avant sur le... Je ne sais plus duquel je vous avais parlé, on sentait un côté un peu poussiéreux de l'iris. Mais là, c'est au contraire, c'est un iris propre, un bel iris, mélangé avec le santal qui donne ce côté lacté. Pas mal aussi, Soul of My Soul. Oui, je crois que c'était le premier parfum, c'était Archie 69 que... On reste toujours dans la collection Orange Extraordinaire avec le Spice Must Flow. By the Space, I Remain. Cosmique et mystique, enchanteur pour célébrer les marchands éternels. Saved by the Spice. Sauvé par les épices. Ouais. Alors, cardamome, rose de Turquie, sapin balsamique, oui. Alors celui-là, d'après ce que j'avais lu, c'est censé rappeler l'histoire de Noël et les rois mages. On sent la cardamome, on sent la rose turque, on sent le côté baumé. Mais il y a une petite note qui me dérange. Je sais pas quoi, il y a un arrière-fond qui me dérange. Mais sinon, ça en fait un beau parfum. Mais alors, je sais pas si c'est le côté rose et sapin qui me dérange. Ou si c'est le mélange cardamome-rose. Non, normalement, le cardamome et la rose, ça marcherait bien ensemble. Mais non, il y a un côté qui me dérange. Il sent bon, mais après, comme je dis à chaque fois, à voir sur peau. On a bientôt fini la première rangée. Ouf. Encore dans la collection extraordinaire. Enfin, des oranges extraordinaires. Voilà. Le Since 500 Years. 500 ans. By the Rose Remain. Un parfum et sa rose gorgé de perspective. L'éternelle renaissance. Saved by the Rose. Sauvé par la rose. Alors là, c'est une rose ambrée, vanillée, sucrée. Et ben moi qui dis que j'aime pas les parfums vanillés, sucrés, sucre, et ben là, celui-là, je l'adore. Comme quoi,
Dedans, vous avez du safran, de la rose turque, de l'oud, de l'ambre et de la vanille. C'est une belle rose sucrée. Alors, le mélange safran-rose, ça marche toujours. Le mélange rose-oud, ça marche toujours. Rose-oud, ambre, vanille, ben ça marche encore mieux. Ah, celui-là, je l'adore. Franchement, là, vous marquez des points. Et hop, la première rangée se finit avec Experimentum Crucis. Experimentum Crucis. Beyond the Light and the Gravity. Et si en guise de pomme, Newton avait reçu sur sa tête une rose. Open a newsstand. Open a newsstand pass. Alors oui, la collection extraordinaire n'est valable n'est disponible qu'en 100 ml. Les autres sont valables en 5, ils existent en 50 et en 100, mais extraordinaires qu'en 100. Alors celui-là, ah ouais, c'est tout à fait ce qu'ils décrivent. Et si en guise de pomme, Newton a reçu sur cette une rose. Sur cette collection des extraordinaires, la rose est souvent mise en avant. Là, vous avez de la pomme, de la rose, du miel et du patchouli. On sent bien la pomme. Sans être péjoratif, je sais pas si vous connaissez le shampoing Dop à la pomme. Ben, il sent ça. Le côté pomme, pomme verte. Après, il y a la rose qui arrive. Une belle rose, mais pas une rose turque, pas une rose opulente. Une rose fraîche. Puis nous avons le côté un peu sucré du miel. Puis le côté oriental du patchouli. Et franchement, bonne découverte. On a fini la première rangée. On va attaquer la deuxième rangée avec le dernier de la collection extraordinaire qui est Roland Mouret est une amourette. Ah non, j'ai dit une énorme bêtise. Une amourette Roland Mouret, voilà. Il ne fait pas partie de la collection extraordinaire. A Little Love Goes a Long Way. L'alchimie de deux maisons pour draper le corps d'un parfum. Roland Mouret et Ételip d'Orange join the force to drap the body in fragrance. Neroli, patchouli, agaï, bois d'agaï. Oui, le bois d'agaï, c'est là d'où on tire pour faire le bois d'oud. Ah oui. Je crois que c'est Clotilde de la chaîne Factice qui dit que c'est un de ses parfums préférés chez Ételip d'Orange. Et je comprends pourquoi. Le Neroli, on le sent très bien. Un beau Neroli, comme je les aime. On va rejouer au jeu des comparaisons. Le Neroli me fait penser à mon Neroli préféré de chez l'Occitane, qui est malheureusement discontinué. Le patchouli, mais c'est tout discret, envahi par le Neroli. Et ça, c'est rare que le patchouli se fasse discret. Et le bois de wood, d'Agaï Wood, ben, il est pareil, très discret. Là, c'est le Neroli qui a toute sa place. Et c'est magnifique. Hop, gorgée de café. Oui, je vous avais dit que j'en avais testé 3 sur la peau. Mais le dernier, malheureusement, il n'est pas dans le kit. C'était sécrétion magnifique. Et bon, c'est vrai que ce parfum, je vous laisse aller voir sa composition parce que c'est très surprenant. Là, on va passer à un que j'avais bien aimé en magasin, sur touche, jasmin et cigarette. Je dis pas ça parce que je suis fumeur et que je fume et j'adore l'odeur du jasmin. Non, je fume pas le jasmin. Elle habite le souvenir d'un manque, iconique addiction. Volute hollywoodienne au fond des yeux clairs obscurs et ambiance enfumée. Une black and white, the Hollywood goddess of Another Day move across the silver screen. C'est tout à fait ça. Quand je chante ce parfum, ça me fait penser aux vieilles actrices américaines des années 30-40, comme Marlène Dietrich, Greta Garbo, mon icône Audrey Hepburn. Pour moi, ça fait penser à ça. Une actrice
en noir et blanc, avec son porte-cigarette, et parfumé comme ça. Mmh. Jasmin, tabac blanc. Là, tout est dit dans le nom de parfum, jasmin cigarette. Alors là, c'est un jasmin, mais un jasmin blanc. Pas un jasmin envahissant. C'est plus un jasmin samba qui est plus solaire, plus lourd. Là, c'est plus un jasmin grandifolium qui est plus léger, plus blanc. Et on sent bien. Bon, après, il faut aimer l'odeur de tabac froid d'une cigarette. Après, sur la peau, il est exceptionnel. Je peux vous le dire. Je l'ai testé sur la peau. Parce qu'il y en a qui disent ah oui, tabac, ça va pas aller. Surtout c'est du tabac blond. Mais il faut le laisser un peu vieillir sur la peau et vous verrez, il est magnifique. Ah, celui-là faisait partie d'une des raisons pourquoi j'ai acheté le kit. C'est I Am Trash, les fleurs du déchet. Pour ce parfum, ils ont pris que des restes euh, de fruits, de fleurs. Et au début, ça peut paraître un peu angoissant et un peu perturbant. Comme la sécrétion magnifique que je vous parlais tout à l'heure. Mais là, si vous voulez vous différencier, déjà tous les jus de chez Elite d'orange sont différents. Mais là, si vous voulez vous différencier, je vous conseille I Am Trash, les fleurs du déchet. Alors, the most wanted scent made from unwanted. Que vous soyez moderne, vous serez une part de la saveur d'un fruit, ou classique, et les fruits passeront les promesses des fleurs. When the world becomes thirsty, might as well wear it. Alors, dedans, nous avons du trognon de pomme, de lait, comment on appelle ça? Le vert, le queue de la cerise et le vert de la fraise. En fait, tout ce qu'on jette. Ça fait un magnifique. Alors moi, j'aurais pas dit fleur du déchet et j'aurais dit fruit du déchet. Parce on sent que des fruits. Ah ben non, j'ai oublié. Fraise et copeaux de cèdre. Voilà, ça donne ce côté un peu, un peu sec au parfum. Mais oui, je disais, j'aurais plutôt appelé fruit du déchet parce que pour moi, ben, il n'y a pas de, il n'y a pas de fleurs. Mais c'est qu'il voulait faire un jeu de mots. Il voulait faire un jeu de mots avec avec les fleurs du mal de Baudelaire. Oh, je perds ma tête. Alors là, c'est Ladies. Ladies. Gingembre immortel. Immortal Ginger. Un parfum chaud attisé par le gingembre comme ça. Ladies. Go to the place you love the most and find yourself at home. Inspiré par le poète persien Rumi. Vous avez certains parfums qui sont inspirés par d'autres personnes. Et celui-là a eu il a eu le prix des parfums de niche au Fifi Awards, mais ils ne disent pas en quelle année c'était. Alors, gingembre immortel vétiver. 3 notes que j'adore. Le gingembre, on le sent bien. Et il est sous deux formes. Un gingembre confit et un gingembre frais. L'immortel apporte ce côté floral, mais salin à la fois. Et le vétiver de ce côté sec au parfum. Ladies, franchement, si vous êtes des amoureux de gingembre et de vétiver et d'immortel, ben, allez vous procurer. Et comme je vous disais, le kit pour 20 doses d'essai, et ben, je trouve que c'est
c'est un excellent rapport qualité-prix pour tester. Celui-là est au prix de 44 euros. Hop. Ah, celui-là que j'ai testé et que j'adore. Alors pareil, un nom ironique, mais je l'adore. Putain des palaces. Non, je vous ai pas insulté et j'espère que YouTube va pas me striker. Bon, YouTube va pas striker un tout petit youtubeur. Putain des palaces. Imaginez un boudoir, une femme maquillée dans un salon en cuir avec sa cigarette. Ben voilà, c'est ça. Voilà, celui-là que je vous disais que l'iris, c'était vraiment poudré comme on pense quand on pense à un poudré iris. Alors, putain des palaces, rituel de la femme fatale. Release your inner slut. Trace feutrée d'un rouge à lèvres, crissement d'une dentelle, a tribute to desire, a fantasy, be a slut, or just smell like one. Framboise, poudre de riz, iris, fève tonka. Son nom, ça porte bien son nom. Vous imaginez une femme, une vampe, avec une jupe taille crayon, très bien faite, en cuir, dans un fauteuil en cuir, dans un grand hôtel, dans un palace, et avec un rouge à lèvres rouge, vampe, une vampe, voilà. Imaginez par exemple Dita Von Teese, Elodie Frégé, surtout Elodie Frégé que j'adore. Ben, je la vois très bien porter ce parfum, lové dans un hôtel avec son univers un peu charnel, érotique, très boudoir ce parfum. C'est très l'univers d'Elodie Frégé. Alors, la framboise, on la sent, ça donne ce côté légèrement juteux, fruité, un peu coquin au parfum, un peu coquin enfantin. La poudre de riz, ben, sent le maquillage d'antan. Je sais pas si vous connaissez la poudre de riz de bourgeois. Et bien, si vous avez déjà connu cette poudre de riz qui est vieille comme Hérode, et que vous avez déjà plongé votre nez dedans, ou même tout le maquillage bourgeois, vous retrouverez cette odeur dans Putain des Palaces. L'iris donne ce côté poudré au parfum, encore plus avec la poudre de riz. Et la fève tonka, mais c'est pas le côté régressif de la fève tonka. On a le côté un peu régressif, un peu enfantin. Là, c'est plus le côté herbacé de la fève tonka. Mais franchement, celui-là, sur touche, ça lui rend pas sa juste valeur. Celui-là, Putain des Palaces, il est bien sur peau. Et non, je ne vous ai pas insulté, comme je n'arrête pas de dire. Hop. Quelle idée j'ai eu de me couper les ongles. Parce que... Alors maintenant, je vais vous parler de rien. Non. Rien, c'est le nom du parfum. Hop, rien. Ben voilà. Je viens juste de remarquer que en fait, c'est classé par ordre alphabétique dans le livret, mais pas dans le boîtier. Super. Vincent qui prépare bien ses vidéos. Rien, c'est tout. Nothing is everything. Qu'est-ce que tu portes? Je porte rien. To go beyond to ponder of everything and find nothing but a seriously intense experience. Alors, safralène, cuir, patchouli. Alors, j'ai quand même fait un peu mes recherches avant de faire la vidéo. La safralène, c'est la création moléculaire du safran, parce que le safran coûte assez, même très cher à produire pour la parfumerie, et pas que pour la parfumerie, pour la cuisine aussi. Le safran, c'est très cher, très très cher. Quand vous voyez que quand vous allez faire les courses, vous voyez les petits pots de chez Ducros là, où il n'y a que 3 filaments, vous payez ça 5 euros, je comprends qu'ils ont créé une molécule de synthèse. Le safralène, cuir patchouli. Alors ouais, on sent ce côté un peu safran, mais légèrement alcoolisé. Après, on sent le cuir, et là, c'est un cuir bestial, un cuir animal. Pas un cuir tout doux. Non, là, c'est vraiment bestial, c'est vraiment animal.
Et le patchouli, alors là, il en voilà. Moi qui me vous dis tout le temps que je suis pas patchouli, celui-là, il faudrait vraiment que je le teste sur peau. Parce que pour moi, quand on me dit le parfum qui s'appelle Rien, je pense à un parfum comme le Not a Perfume de Juliette Hagen. Un parfum très qu'on sent pas. Bah là, par contre, le Rien, il sent beaucoup. C'est le petit jeu de mots du jour. Euh, Remarkable people. You know who you are. La promesse pétillante de votre propre célébration. For the people, uncomprise, unexpected, unconventional, unpredictable. Ah oui, c'est celui-là que j'adore aussi. Dedans, vous allez avoir du champagne, du pamplemousse et des épices. On sent bien le côté champagne, on sent le côté pamplemousse et le côté épicé. Je sais pas si vous avez vu mon post Instagram de vendredi où je mettais en parfum le Homa Beach de Lolita Lempicka qui avait des notes de Prosecco, de Bellini. Ben, il lui ressemble un peu, mais en beaucoup plus élaboré, beaucoup plus travaillé. La note de champagne et de pamplemousse vous plonge dans un cocktail et le côté plus épicé, pareil, ben, ça peut être un cocktail. Ça, il pourrait faire un Remarkable People dans un cocktail dans un bar. Allez, il ne reste plus que 3 dans le kit. Après, je vous parle de la nouveauté Ghost in the Shell. Après, Tom of Finland. Tom of Finland, je ne sais pas si vous connaissez, ces dessins, ces gravures gays, ces dessins qui ont été très en vogue dans les années 70-80. L'eau glisse sur lui comme sur un marbre. The true erotic power of flesh and leather jacket. Une ode à la beauté des corps qui rayonnent de leur masse, qui fait céder les coutures. An ode to the beauty of the male body. Une ode à la beauté du corps des hommes. Aldéhyde, cuir, ambre. Alors là, celui-là, il se veut par contre plus masculin. Mais un parfum masculin avec des aldéhydes, c'est rare. Ah bah oui, on sent bien le côté aldéhyde. On sent le côté aldéhyde. On sent le côté cuir. Parce que je sais pas, comme je dis, si vous avez déjà vu des représentations de Tom of Finland. Les hommes étaient souvent, c'était des bikers habillés en cuir, tout ça. On sent bien le côté cuir. Et l'ambre, c'est un côté, un ambre, mais vanillé. Mais le côté aldéhyde, on le sent bien, il ressemble beaucoup. Et c'est rare pour les parfums. Celui-là. Celui-là, c'est le seul parfum de toute la gamme qui se veut juste masculin. Sinon, tous les autres sont non-genrés. Mais celui-là, c'est drôle de trouver un aldéhyde dans un parfum 100% masculin. C'était le Tom of Finland. Ah ben, voilà, quasiment 40 minutes pour parler d'un parfum. Ça fait 2 minutes par parfum. Et j'ai pas fini, il m'en reste 2 dans le coffret. Et après, la nouveauté. You're Someone. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que leurs noms peuvent se lire des deux côtés. Alors, celui-là, c'est You are Someone Like You. Si on peut dire aussi You Like Someone or You Are. Possibility in the blue air. Singulière, universelle. Do you believe that you are unique, one of the kind, in a class by yourself, singular, uncommon, original? Oui, j'espère que vous appréciez mon superbe accent anglais depuis le début. Ah, celui-là est très vert, floral vert. Ah oui. Alors, rose du jardin, menthe, herbe folle. Alors, je suis pas très fan de la menthe dans les parfums, mais là ça passe. La rose du jardin, c'est une rose vulgaire. Excusez-moi l'expression, mais c'est vulgaire.
comme les records. Et les herbes folles, ouais, j'adore ça. Je sais que je vous ai déjà parlé, et on va encore refaire le jeu des comparaisons. Je vous avais déjà parlé de Herbae Lot par l'Occitane, où ils reprenaient des herbes folles, justement, des mauvaises herbes, des orties, des ronces, du trèfle. Et ben, ça fait exactement le même effet. Celui-là, un régal. Et enfin, le dernier dans le kit, c'est l'eau de protection. Bon, là, ils ont mis les 20 best-sellers, mais il y en a d'autres qui sont magnifiques. Je vous laisse, si vous voulez, je vous laisserai le lien en barre d'infos du site Étalip d'Orange, ainsi que du site pour commander des échantillons. Mais si vous habitez à Paris ou dans un dépositaire Étalip d'Orange, jetez-y un œil et un coup de nez, parce que ça vaut le coup. C'est vraiment une marque aux mille et une créations, les plus originales les unes que les autres. Alors, l'eau de protection. Une rose ensorcelée. A bewitching rose. Des roses rouges comme le sang, toute épine dehors et la chair frissonnante. Take a refuge of the battlefield of love. This rose has thorns. Alors celui-là, ça vient d'une collaboration avec la grande actrice espagnole Rosy de Palma. Ah ouais. Poivre noir, rose, benjoin. Ah ouais. Le poivre noir, on le sent très bien. C'est vraiment le poivre noir quand vous ouvrez votre poivrier dans la cuisine. La rose, ouais, c'est une rose rouge, une rose écarlate, sanguinolente, couleur sang, mais qui dégage une odeur très forte. Et le benjoin, ben, le côté protection, ça donne ce côté église, encens. Ah, magnifique. Ben voilà, j'en ai fini pour présenter déjà le coffret Étalip d'Orange Paris. Hop, hop. Si vous voulez aller à la boutique Étalip d'Orange, ça se trouve au 69 rue des Archives, dans le Paris 3e. Je crois que c'est le quartier du Marais. Je vous laisserai de toute façon le site de Étalip d'Orange en barre d'infos, ainsi que le kit d'essai. Mais ce n'est pas fini. Je reviens. D'abord, je bois mon café. Et là, je vais vous parler de leur toute dernière nouveauté qui est sortie récemment. Alors, je n'ai pas compris le délire autour parce que pour moi, c'est un film d'animation japonaise et je ne voyais pas le rapport entre ça et le parfum. Et c'est The Ghost in the Shell. Alors, ils ont été généreux. Comme j'ai acheté le coffret, ils m'ont donné 2 échantillons et une miniature. Bon, je vais ouvrir l'échantillon. Ah oui, c'est toutes des autres parfums en fait. Alors, j'ai pas compris le délire entre le nom et l'odeur. Peut-être, comme je vais vous expliquer les notes, peut-être qu'ils ont voulu se vouloir futuriste, mais The Ghost in the Shell, le fantôme dans le coquillage. J'adore. Oh putain, pardon, excusez-moi. Ah ouais. Bah franchement, je le découvre en même temps que vous. Je me suis fait la surprise, ça fait 15 jours que je suis rentré. 15 jours qu'il dort dans mon osmothèque et que je dis non, non, je vais pas y toucher, je vais pas y toucher. Et ben je le découvre avec vous et franchement, j'adore. Alors, Ghost in the Shell est sorti en 2021. Alors, c'est aucune famille qu'on connaît, qu'on a connue auparavant. Il fait partie d'aucune famille. C'est nouveau. Même sur internet, ils disent aucune famille. Ok. Alors, les accords floral, de poire, d'agrumes, de fleurs blanches, lactées, ambrées, musquées, boisées,
de mousse et aldéhyde. Alors en tête, vous avez de l'exil d'acétate. Alors l'exil d'acétate, c'est une molécule de synthèse qui reproduit l'odeur des fruits et en particulier l'odeur de la poire. Pour un exemple, il n'y a pas de poire dedans, moi je sens la poire et c'est l'exil d'acétate qu'il y a dans le H24, le nouveau parfum pour homme d'Hermès. Bon, voilà, c'est la petite minute scientifique. En tête, bon, vous avez de l'exil d'acétate et du yuzu. En cœur, vous avez du mugane. Alors le mugane, pareil, c'est une molécule de synthèse qui est censée représenter l'odeur du muguet. Du jasmin, de l'odeur de la peau et du lait. En fond, de l'ambroxan, du musc et du cuir. Alors, je sens en tête un côté légèrement poire. Pas, parce que j'adore la poire, mais c'est pas une poire juteuse. C'est une poire verte, au contraire. Le yuzu, léger, le yuzu, ce petit agrume japonais, ce petit citron japonais, normalement qui est très vivifiant, piquant, mais on ne le sent pas là. Le cœur, le mugane, qui est la molécule qui rappelle l'odeur du muguet, on la sent, c'est très discret comme le muguet, une fleur muette, comme on dit. On sent légèrement cette note un peu verte, un peu évanescente. Le jasmin, un jasmin très discret, un jasmin grandiflorum, un jasmin blanc. L'odeur de peau, on la sent, une peau de bébé. Le lait, c'est ce qu'on sent le plus. Pour moi, j'ai l'impression de voir un bol de lait. Vous faites infuser du muguet, du yuzu, de la poire. Pour moi, c'est ça, ce parfum quand je ferme les yeux. En fond, l'ambroxan, qui est la molécule de synthèse d'ambre, on la sent. Ça donne ce côté un peu vanillé au lait. Le musc, un musc blanc, un musc propre, qui va très bien avec l'accord peau de bébé. Et le cuir a un cuir très léger, très doux. Pas animal pour un sou. Ah, mais ça, je pense que demain, ça sera mon parfum du jour, Ghost in the Shell. Parce que franchement, là, je suis dérouté. Moi, je m'attendais à avoir une overdose de poire. Parce que quand j'ai vu le descriptif, je me suis dit, oula, il va être hyper fruité, hyper génial. Ben non, ça n'a rien à voir. Et comme tous les parfums éthaliques d'orange, c'est rien que j'ai connu avant. Tous les jus sont vraiment uniques. Vous n'avez jamais senti ça avant. Alors je vous remonte Ghost in the Shell, qui est la dernière nouveauté. Et le coffret, le Discovery Set. Hop, hop, avec... Et sachez que j'ai fait mes recherches sur internet pour vous, que même si vous le commandez, bon, moi j'ai pris un magasin, mais si vous le commandez, vous n'aurez pas de frais de livraison. Et ce qui est bien, c'est que avant, le kit était disponible qu'en magasin. Maintenant, vous pouvez le commander. Bon, il y aura 2 citations cette fois-ci. 48 minutes de vidéo, Vincent, t'abuses, je sais. Alors je l'avais pas vu, mais je me suis amusé qu'on ait l'habitude à chercher une citation, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait une derrière la petite carte de remerciement des Talibs d'Orange. Ce qui marque, ce que tu ne cherches n'existe pas, et Talibs d'Orange substitue, descend à là à peu près tout. Bon, bref. Ce n'est pas spécialement une citation sur le parfum, mais la vraie citation sur le parfum, c'est une citation de monsieur Jean-Paul Guerlain, qui dit « Le parfum a le pouvoir extraordinaire de raviver un souvenir que l'on croyait perdu depuis longtemps. Cette longévité de la mémoire olfactive est l'une des caractéristiques qui la distingue des autres sens, comme la vue et l'ouïe. » Sur ce mec grenouille, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Étalib d'Orange ou pour les initiants parfumés, la marque ELO. Si vous avez déjà testé cette marque, quels sont les parfums qui vous ont le plus intéressé dans cette marque? Moi, comme j'ai fait un achat, j'ai des bons de réduction, je pense que peut-être je vais me craquer sur le Ghost in the Shell en gros format. Et Sécrétion Divine, magnifique, qui me fait doser de l'œil, mais qui n'est pas d'échantillon. Bon, bref. Dites-moi aussi ce que vous avez testé dernièrement en parfum, mais dans n'importe quelle nouveauté.
Dites-moi aussi si le son était bon, parce que je sais pas si avec le casque micro ça marche ou pas. Parce que ça m'aurait fait chier de parler pendant 1 heure dans le vide, alors que ça n'a pas marché. Enfin bref, je dirai ça au montage. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en le, des petits pouces en le, des petits pouces en l'air, des thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. La critique constructive. Déjà, je voudrais vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps pour cette vidéo. Et désolé d'avoir cette tête pas belle, bon bref. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, là, s'abonner. Et et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification, pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis à très vite. Pas dans 15 jours parce que je veux rattraper mon retard. Vous aurez le vlog, mais comme je vous ai dit, c'est long à monter. Demain, je vous reparle, pas demain, mais dans la semaine, je vais vous reparler d'une autre découverte que j'ai fait à Paris. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente journée parfumée, un excellent dimanche parfumé. Et pour me rattraper mon retard, je fais le montage tout de suite et elle sera en ligne après. Gros bisous mes grenouilles, je vous aime.